Bonjour à tous, Ludiclandaises, Ludiclandais, joueuses d'ici, joueurs d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter les nouveautés de la semaine, les avant-premières pour le chapitre 8, le règne de Jafar, l'Orcana, et un petit tour d'horizon d'abord du planning, tant qu'on vous tient là en vidéo, horaire particulière. Alors on est fermé jeudi, ah ben non, vous voyez cette vidéo vendredi, on est ouvert aujourd'hui, on est ouvert samedi également. Et par contre, samedi, on est fermé entre 13h et 14h15. Moi, j'aurai un stand Ludicland sur le festival du jeu à Aire-sur-Adour, et samedi et dimanche. La voix sera là aussi. Voilà, exactement. C'était trop facile. Et c'est bon, vous avez déjà le planning et on vous présente les jeux juste après le générique. Moi, c'est Laure, mon Steph, c'est collègue. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Ah bah là, c'est mon Cédric. On m'aura baptisé de tous les prénoms. Allez, on commence directement au comptoir. Et puis moi, j'ai fait une petite blague à Cédric parce que le jeu est ici, Sengoku Province en guerre. Mais on va aller juste derrière toi. Ah, super. Car je l'ai mis en place ici, regarde, le matériel est présent sur la table. Et il y avait une nécessité de le mettre en place parce qu'il y a déjà du très beau matériel. On est sur un jeu de conquête de territoire. Très immersif. Petite variante, je vous en parle par la suite, c'est pour ça qu'il y a des personnages en plus. On est sur une conquête de territoire avec un système de dés. Là, j'ai fait une petite mise en place pour 3 joueurs. J'ai mis aléatoirement des régions. Donc on est sur du Japon féodal, hein. 1400, on est exactement, je crois que c'est marqué dessus, 1470, je ne sais plus combien c'était. 15e siècle. On va devoir donc conquérir ces différents territoires. C'est aléatoire, vous avez vu, à chaque tour de jeu, chaque partie, les territoires ont des numéros différents. Mécanique toute simple, vous avez 3 dés, ces 3 dés là vous allez les jeter et vous allez faire des lots. Un lot de 2 dés et un lot d'un seul dé. C'est-à-dire que si je viens faire ce 2 ici, les deux correspondent au territoire que je vais pouvoir conquérir. Et l'autre correspond ici, regarde Cédric, la valeur 4, je vais pouvoir déployer 2 troupes sur ce territoire ici. Ça, c'est le tour de jeu classique que je pourrais faire. Chaque joueur va enchaîner comme ça, on va conquérir, on va se mettre en place à plein d'endroits différents, toujours pareil. On peut venir se mettre au même endroit où on a déjà mis des troupes en place. On va se mettre tac-tac, on prend choisi, il va y avoir du monde un petit peu partout, conquête de territoire, hein. Et évidemment, allez, je fais un exemple ici sur le numéro 6 avec quelques personnages. Ici, on est bien, très bien. Conquête de territoire ici. La première manche est terminée lorsque tous les personnages ont été placés. Mais, je vous ai dit qu'il y avait aussi une deuxième action possible, ce sont les cartes tactiques. Au lieu de jeter les dés, vous avez l'autorisation et le droit de prendre une carte tactique qui est ici et d'utiliser après comme bon vous semble. Ici, par la montagne, vous pouvez déplacer ensemble 2 de vos pions armés d'une province dans une province adjacente reliée par la terre. Comme vous avez vu, il y a des petites îles, on est au Japon, hein. Il y a plein de petites îles, elles sont adjacentes par ces petits traits qui sont ici. Celle-ci vous permettrait d'avoir une action supplémentaire. Le premier qui termine et qui place tous ces personnages va récupérer ces katanas. Ces katanas ici, qui sont de valeur 3, 2, 1, vont départager les égalités lorsqu'ensuite la phase de guerre va arriver. Et la phase de guerre, tout simplement, on va commencer par le territoire numéro 2. Qui a le plus de troupes dans le territoire numéro 2? Là, dans cet exemple, je serai seul. Génial, j'ai gagné le grand château. On aurait été plusieurs sur une partie à 2. Le deuxième n'a rien. Sur une partie à 3, vas-y, tu peux aller. Sur une partie à 3, on gagnerait les petits châteaux divisés, la moitié du grand château divisé à l'inférieur. 2 divisé par 1. Et on voit les points de victoire qu'on va gagner tout de suite, quoi. Alors tu vas voir, ouais. Ça, c'est les points de victoire qu'on va remporter. Exactement, c'est les points de victoire qu'on va remporter. 2 points. On va comme ça. Alors attention, ici, une fois que c'est fait, je peux partir en renfort. Très bien, tu as vu là? Ah oui, d'accord, il y a un trait. Ouais, il y a un trait. Je peux, parce qu'on joue à 3 joueurs, amener 2 de mes troupes en renfort ici. Alors évidemment, c'est pas très bien. J'ai pas tout bien joué. Il y aurait du monde un peu partout, hein, vous l'avez compris. Hein. Il y aurait du monde un petit peu partout. On s'est organisé tout ça. Du coup, là, il y a de la programmation, de l'anticipation. Alors, attention, hein, je suis passé du 2 au numéro 3. Donc la prochaine, c'est le numéro 3 qu'on va faire. Donc là, je me suis bien placé. Je suis à nouveau supérieur, que vous avez vu. On aurait été peut-être à égalité sans mes renforts. Alors, c'est pas ces 2 personnages-là qui avancent. Hein. C'est des personnages de renfort qui sont ici. Hein.
Voilà, je prends des renforts, ils sont ici, cela ne bouge pas, mais j'ai droit à 2 renforts parce que j'ai remporté la partie ici. 2 renforts, je fais mon petit groupe, je deviens supérieur à mon adversaire alors que sans les renforts, on était à égalité. Du coup, hop, à nouveau, gain ici. Possibilité d'amener en renfort. Ah, j'ai pas de troupes ni là ni là. Je peux pas amener en renfort, malheureusement. Le second, lui, ne peut pas déplacer ses troupes. Il gagnerait ici 3-1, à nouveau, un château de 1 pour le jaune. Et ainsi de suite. Une fois que tous les territoires ont été résolus, on va compter les châteaux et on aura les points. Celui qui a le plus de points a remporté la partie. Ça, c'est la variante de base. Conquête des territoires, les dés, groupe, on conquiert, on fait la résolution de guerre. Et par la suite, je vous ai dit, bon alors, en carte tactique, hein, il y en a beaucoup plus. Hein. Donc il y aura beaucoup de rejouabilité, beaucoup de possibilités. Et attention, petit delta, lorsque un des joueurs a terminé et a posé tous ses personnages, les autres joueurs n'auront plus le droit de récupérer les cartes tactiques. Donc il va falloir anticiper. Et il y a une petite variante, tiens, une petite variante où on va pouvoir récupérer des daimyo. Tous ces personnages historiques qui sont représentés par ces petits personnages-là qui représentent 2 armées en fait. Donc ils remplacent 2 armées. Au déploiement, ils représentent une. Par contre, pour la guerre, ils sont plus costauds, ils font 2. Donc ça c'est intéressant les daimyo. Et puis du coup, bah, ils ont des rôles supplémentaires, des parties supplémentaires, des petites actions supplémentaires. Donc ça rajoute un petit peu une partie avancée, on va dire. Parce qu'il y a de la symétrie du coup sur des personnages historiques. Personnages historiques qui sont repris tous dans la règle avec leur petite histoire à chacun. Par contre, il y a un énorme problème là. Dis-moi. Il y a 11 boules de cristal sur la table. 11 boules de cristal, ou c'est que tu avais les boules de cristal? Et là, regarde. Le jeu c'est Sangoku. On est censé aller chercher les 7 boules de cristal. Ah oui, c'est vrai, la 11, la 12 même. Regarde. Il y a 12 territoires. Et on va se battre même pour la capitale ici, la province capitale, Kyoto. Donc il y a une petite carte qui vous fait un petit parti supplémentaire pour Kyoto avec des bonus supplémentaires. Donc très très bien, Sangoku, province en guerre. On peut jouer à 2, 3, 4 joueurs, c'est excellent. Belle édition, un bel conquête de territoire sur des parties assez courtes. Et vraiment belle petite surprise. Et petit coup de cœur, je pense que ça, je vais partir avec. Tiens, cette fois-ci, on vient au comptoir, vous vous inquiétez pas, vous pouvez venir avec moi. Cédric aussi, hein, c'est toi qui as la caméra. On vous avait parlé la semaine dernière de Tales of Nine, petit jeu solo. Vous avez 3 boîtes différentes. Ici, vous n'avez aucun spoil car c'est notre boîte de démo, qui est une autre histoire. Ah, d'accord, elle est unique, elle est spécifique. Exactement, on en a 2 ou 3, s'il y en a qui va venir tester, il n'y a pas de souci. Spoil parce que c'est des enquêtes. Bah, ouais, alors il y a une aventure en fait, et puis c'est fait pour découvrir les personnages. Du coup, c'est one shot, une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. Non, tu peux les refaire. Okay. Tu peux les refaire sans problème, même si tu connais les chapitres. Mais voilà, c'est des challenges en fait. Hein. Ici est une mise en place avec un héros de départ. On a 3 chapitres, une introduction, petite lecture. Le chapitre A se met en place. Petite histoire de ce que je dois faire, les petites explications de certaines règles. Et ensuite, c'est pareil, en 3 phases. Je vais avoir la phase de mon héros qui va pouvoir se déplacer. Pour se déplacer, il va avoir, ben là tu vois, j'ai des monstres en place, j'ai la tour qui est ici. Je pourrais aller battre ce monstre-là. Pour l'instant, dans mon sac à dos, car j'ai un sac à dos, hein, c'est là où je vais mettre tout mon butin. Je n'ai rien, je vais donc utiliser une de mes ressources bonus qui est ici. Je la fais virer à 4. Je viens me déplacer sur ce monstre ici. Je l'ai bien battu parce que j'ai dépensé une ressource. Je le mets dans mon sac à dos. Dans mon sac à dos, maintenant, j'ai gagné ce petit icône qui est ici, qui me permet une exploration peut-être nécessaire pour aller affronter, tiens, voilà, ce personnage-là. Il me faut 2 ressources combat et une ressource exploration qui est donc bien ici. J'ai déjà cette exploration, je peux utiliser mes bonus à nouveau, mais bon, il ne faut pas que je les dépense parce que trop vite, sinon j'en aurai plus. Il va falloir vraiment que j'aille chercher de nouvelles cartes. Donc tu as mis un squelette dans ton sac à dos. J'ai mis un squelette dans mon sac à dos, okay. Ouais, c'est comme ça. Donc dans la phase 0, je me suis bien déplacé ici. Dans la deuxième phase, c'est la phase de monstre. Un des monstres doit se rapprocher au plus près du héros. Celui-ci glisse ici. Et je viens alimenter mon aventure avec des nouveaux objets, des nouvelles cartes qui vont arriver. Et on va se déplacer, aller chercher des objets, rencontrer des personnages. Il faut que je trouve dans celui-ci la clé pour sortir, qui doit certainement être tout au bout d'un chapitre. Hein. Ouais, voilà, elle est ici, coincée ici. C'est ce que je dois mettre dans mon sac à dos pour réussir mon aventure. Tu vois pourquoi c'est rejouable? Vous voyez pourquoi c'est rejouable? Parce que, oui, les cartes sont les mêmes, elles vont arriver de façon différente par rapport à mes chapitres. Et du coup, je pourrais refaire les aventures, avoir des nouvelles rencontres, sauf que voilà, on sait ce qui existera dans le paquet. Quand on le constitue au départ, au niveau 3 chapitres, je ne découvre pas, comme ça j'ai la surprise à chaque fois. Donc 3 thèmes différents, hein, tu as vu? La montagne noire, la forêt maudite et le désert infini. Donc 3 thèmes différents.
c'est ce petit Tales of Nine. Vous pouvez essayer ici avec les ruines oubliées. Puis pour nos premiers clients, on va dire, intéressés, ils peuvent repartir avec une petite boîte de démo pour voir ce que c'est fait pour eux. Hein, Sophie, ça allait bien ça je pense, ces petits jeux comme ça. Excellent. Allez, tiens, là on nous parlera de celui-ci après. On avait Expedition, Expédition vers 5X. Oh, j'ai pas la boîte de démo. Super matos, très intéressant, Expédition vers 5X. 3-5 joueurs. Alors je dis 3-5 joueurs parce que c'est important. Tiens, je te laisse la petite boîte, comme ça moi je pars avec celle-ci. On voit le derrière, parce que malheureusement j'ai pas la démo. Vous allez, pendant 15 tours, faire des expéditions. À chaque tour de jeu, chaque joueur a 5 cartes identiques, qui représentent toute une action. Et ensemble, simultané, vous allez poser une de ces 5 cartes face cachée devant vous, et la révéler tous ensemble. Puis, on va faire par l'ordre de chronologie, donc la numéro 1, on va déclencher son action. Ben, si on est plusieurs joueurs, on va faire l'action de la numéro 1, puis on va passer à la numéro 2, puis à la numéro 3, puis à la numéro 4, puis à la numéro 5, s'il y a eu des cartes, évidemment. Attention, ces cartes jouées sont défaussées. Ces cartes-là, elles vont vous permettre d'aller récupérer une exploration. L'exploration, c'est ces cartes que vous avez, tu les vois avec le numéro 2 là, c'est ces cartes que vous avez ici qui vont vous permettre de gagner des points. Avec les effets qui sont en bas, mais aussi des actions bonus par rapport aux couleurs des cartes que vous avez jouées. Donc c'est une histoire de combinaison, elles vont se collecter. C'est des cartes que vous allez pouvoir récupérer avec certaines cartes. Vous allez pouvoir récupérer de l'eau. L'eau, c'est très important dans ce désert. Non seulement c'est une ressource qui vous sert aussi pour faire certains paris pour certaines cartes, mais qui donne aussi des points en fin de partie. Donc il y a toute cette mécanique-là. Bien sûr, il y a une carte qui vous permet de récupérer toutes vos cartes de votre défausse dans votre main et d'avoir toujours des cartes à jouer. Gérez astucieusement vos précieuses réserves d'eau, c'est très important. Développez votre base pour maximiser votre score. Vous avez un bon petit jeu 5X, très malin, très rapide, de petites parties de 30 minutes. Belle découverte avec Maxime et Laure lorsque notre commercial du Chasse était venu. Ah oui, vous y avez joué vous? Ouais, c'était vraiment sympa. Laure, 15 jours en France. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce petit jeu qui nous fait visiter la France? Elle allume le micro. Il est allumé. Des belles illustrations. Ça y est. On vous montre Normalement, c'est allumé. un petit zoom peut-être. Si tu veux récupérer vous voyez les petites des lumières illustrations. dessous. Voilà. C'est bon, 15 jours en France. Donc 2 à 6 joueurs, c'est un petit jeu d'ambiance sympa. Où vous allez tenter de marquer un max de points en fonction de voyages que vous allez faire tout au long de la partie en France du coup. Et vous allez tenter en fait d'aller visiter des lieux qui ont par exemple un intérêt historique ou un endroit où il y a, je sais pas, un magnifique paysage à voir, ou etc. Vous avez des symboles sur les cartes. Vous allez donc à votre tour, vous avez une rivière de cartes visible de tous les joueurs, et à votre tour, soit vous récupérez une carte, mais en payant le coup. Alors il y a des cartes qui ne vous coûtent rien, par exemple, et il y a des cartes où vous allez devoir payer des pas, en fait. Donc vous avez des jetons dans le jeu qui sont la monnaie, en fait, dans 15 jours en France. Ou alors, à votre tour, plutôt que de récupérer une carte, pour agrémenter du coup votre voyage et gagner potentiellement des points, vous allez pouvoir récupérer plutôt récupérer des cartes rencontres plutôt. Ces cartes rencontres, ce sont les cartes qui vous donnent en fait les points de victoire en fin de partie. Les points de victoire dans le jeu, ce sont les smileys. Donc si par exemple il y a une carte rencontre qui vous dit dès que vous avez dans votre jeu 3 cartes avec un site historique par exemple, eh bien vous allez marquer par exemple 5 smileys. 5 points de victoire. Donc vous allez jouer comme ça, tantôt en essayant de récupérer les meilleures cartes possibles, soit en tentant des rencontres qui vous donnent des objectifs, et en fin de partie, celui qui aura cumulé le plus de points sur ces objectifs validés, plus quelques points bonus par rapport à des sites que vous aurez visités pendant la partie, remportera donc le jeu. Voilà, très sympa vraiment, les illustrations sont très belles. C'est très chouette hein, et ça se joue facilement. Jeu culturel et puis c'est vraiment... Et ça reste du jeu, hein, attention. Hein. Oui, et c'est vraiment voilà, accessible. Hein. Les règles en 3 minutes, ça se joue pour des joueurs aguerris qui veulent passer un bon moment ou des joueurs débutants. C'est très familial. C'est noté à partir de 8 ans, oui, largement. Ouais, donc vraiment famille. Ouais. 96 départements. Très sympa, ouais. 96 départements dans le jeu qui sont visités quand même. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire déjà en France. Il y a combien de cartes d'ailleurs? Est-ce que c'est noté? Je l'ai dit quand j'ai... non, ça doit être noté dans la boîte. Alors, il y en a combien de départements en France? Non, mais 96 départements, 96 illustrations. Ouais. À tester au Café Ludique.
Vous avez en bout de Ouais, Stéphane nous a avoué aussi qu'il ne savait plus. Hein. Voilà, j'ai marqué 96, mais. Moi je sais, mais je vais pas vous le dire. Ah, ça c'est moche. Magnifique. Ça, c'est On moche, les ça, a c'est tous moche. vus dans ce jeu, les départements, on va dire. Camarade, on le fait. Oui, camarade, on l'a déjà fait. passe. On peut se retrouver au petit comptoir parce que en fait c'est plein de petits détails, plein de petites boîtes, plein de. Ah d'accord. d'extensions, tout ça. C'est une vidéo courte aujourd'hui. Ouais. Ah Après oui. on va faire présenter l'unité comme ça. Pas de soucis, ça marche, on y va. Oui, on se retrouve à notre petit comptoir parce qu'on a plein de petits bonbons encore à vous présenter, des petites belles extensions qui sont sorties. Le fameux Bon, Forêt Mixte. moi j'ai le règne de Jafar qui arrive quand même. Hein. Forêt Mixte, c'est la 3e petite extension. Ça oui, c'est chouette. C'est une petite extension qui va ravir pas mal de joueurs qui disent mais moi j'ai personne pour jouer, tout ça, Forêt Mixte, c'est super. Ah, c'est un mode de jeu solo. Il y a un mode solo à l'intérieur. Ah, mais il y a un Il n'y a mode pas de que jeu ça. Ah, Il y a le mode solo. Reste en boutique, hein. Donc je recite Marie après tout ça, parce que Marie elle veut jouer toujours à Forêt Mixte, mais là elle pourra y jouer toute seule. Oui, dedans il y aura des nouvelles grottes. Des nouvelles grottes je vais spéciales qui tenter peuvent ça. remplacer les nouvelles grottes qu'il y avait dans la boîte de base. Donc c'est une nouvelle mécanique. Vous allez avoir 15 cartes inédites et rares. De nouvelles possibilités avec des faunes, des flores du monde entier. Donc voilà, c'est une nouvelle petite extension qui s'appelle Exploration. Ça passe toujours dans la boîte de base d'ailleurs. Ouais. Je reste dans les extensions et la nature. Bon, attends, Alors, apparemment, extension- moi, je fais une petite parenthèse. C'est vrai qu'il fait ses courses, hein. Là, Voilà, faut que il tu fait ses achètes courses. le jeu de base plus Oui, je l'extension sais, du je coup. sais. Voilà. L'extension Abondance qui permet de jouer jusqu'à 6 joueurs. Et là, ça pareil, ça va vous rajouter des nouvelles ressources, les graines avec des plateaux, des nouveaux plateaux à propre à cette mécanique de graines en fait. On va avoir donc du matériel pour le 6e joueur, des plateaux Abondance spécifiques à la nouveauté, qu'est-ce qu'on a des nouvelles cartes îles, des nouveaux événements aussi. Donc plus d'interaction entre les joueurs, Ah oui. entre des tours. Ah, alors justement, on parlait du jeu ce matin. Petite dédicace à Gaël et... Je vais y arriver. Et Élise. Et du coup, on en parlait justement ce matin parce que la dernière fois qu'ils ont joué, c'était avec nous. Et on disait qu'il y avait... Voilà, c'était un jeu où il n'y avait pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. C'est beaucoup de la gestion. On crée en fait notre biome en fait de son côté chacun. Mais là, pour le coup, s'il y a un peu plus d'interaction, on va embêter les autres un peu. Donc, en Exactement. gros, Accédez au tableau de vos voisins grâce à certaines cartes, obtenez les ressources octroyées par les nouveaux événements, et désormais vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs. Oh, ça va être sympa. Oh, 6 joueurs. Si je résume Ouais. tout le Là, monde par passe contre, ça- quand je suis pas là. Là, ça fait des... Oui. Plus Là, ça d'interaction. fait... Pardon, Et je très jolie regarde boîte. juste. Très jolie boîte Est-ce encore. que c'est noté que ça rallonge aussi le temps de jeu du coup? Ah, bah, c'est- Ah, par rapport Alors, je pense que 45 à 90 minutes. Je pense que c'est marqué en tout Ah, petit. non, j'ai compris par joueur, Juste non. si Laure joue. Bon, bah super, on va s'amuser. Oui, on vous en a parlé, on vous a dit qu'il était arrivé. Ça y J'ai est, enfin il la est boîte arrivé. devant nous. Chronologie Cusco 1450. Il est enfin là. Bon, il est arrivé Belle- la semaine dernière. Hein, mais Jolie bois verte. Après la On vidéo. l'a- voilà, après la vidéo, on l'avait reçu le vendredi. C'est une super petite mécanique avec à nouveau 15 petites enquêtes dans 3 chapitres différents, avec 5 scénarios chacun. Alors 3 scénarios et 5 petits chapitres dans chaque scénario. Toujours le même principe. Hein. On se déplace, on va dans le temps, on cherche des personnages. Très immersif. Très immersif. Vraiment une belle histoire. On demandera à Léa si elle l'a déjà Ouais. terminé. Ah, je C'est crois la- qu'il a éclaté Hugo. Voilà. Donc choisissez les scénarios, une enquête selon votre niveau de difficulté, utilisez des lieux où se déroule l'intrigue, avec toujours une petite information personnelle et une information que vous pouvez communiquer aux autres joueurs. Et puis vous décochez, vous allez jouer et hop, vous résolvez chaque enquête. Chronologie Cusco 1450, avec bien sûr certainement des petites extensions en cours d'année et la 3e boîte qui est bleue, qui sortira en 2026. J'ai du jeu de rôle aussi, un jeu de rôle qui est l'As de l'Adriatique, un jeu de rôle solo. Sur l'aviation. On est là entre l'entre-deux-guerres en fait. Donc après la Première Guerre mondiale, les avions ont été utilisés. On se rend compte en fait de la technologie. C'est génial, il faut y aller à fond. On va profiter de l'avion. C'est ce qu'on va vivre ici avec 2D6, un crayon, un papier. C'est surtout fait avec le musée de l'hydraviation de Biscarrosse. De Biscarrosse. Dans les Landes. Eh oui. Du coup, on est d'accord, tu l'as Qui est à visiter entre deux boîtes de jeux à Lyon. Donc Qui j'ai est à visiter feuilleté. et qui est à, on va dire, ouais, 1 heure de route. Ouais, Une heure de et quart. très très belles Un peu illustrations. plus quand même. Et De chez nous. si vous achetez le bouquin, vous vous rendez au musée de l'hydraviation à Biscarrosse, vous le faites tamponner. Pour les adultes, vous aurez une entrée à moitié prix. Sympa. Et pour les mineurs, les enfants, l'entrée sera gratuite en présentant votre bouquin. Voilà, c'est une petite chose Très à drôle. faire. Très sympa. Et on a bien sûr Isabelle. tout le chapitre 8, l'Orcana, le règne de Jafar. Qui est arrivé puisque c'est les avant-premières. Ce sont les ce avant-premières, week-end. exactement. Et puis nous, les boutiques, on a encore le matériel un petit peu en avance. Donc, ben, c'est le règne de Jafar qui est arrivé. Oui, Voilà. mais c'est quoi cette boîte? C'est une boîte de jeux entière, à part entière. avec Solo des missions. coop. Solo, coop, avec plein de choses à faire dedans. Coop.
Oui, c'est ce qu'on avait déjà un petit peu sur Ursula. Ils ont changé le packaging qui est mieux fait. Hein. C'est comme ça que ça devrait être. Hein. C'est une boîte de jeu. Hein. Où là, on a Jafar, son deck qu'on ne peut pas mélanger avec le reste des cartes. Par contre, il y a déjà 2 decks construits et vous allez affronter Jafar. Vous pouvez utiliser votre propre deck contre Jafar pour vous tester un petit peu. Si vous avez personne sous la main pour jouer. Mais sinon, vous pouvez venir jouer en boutique. Hein, si tout est dispo là. Votre méta. Tout est dispo dans cette boîte, mais effectivement, vous pouvez utiliser vos cartes Lorcana que vous avez déjà. Je ne sais pas s'il y a des exclus. Non, à part les cartes Jafar, mais je ne sais pas s'il y a quelques exclus. Je ne sais pas. Un deck, attends, contenu de la boîte. Un deck scénario Jafar, 50 cartes avec la boîte de rangement. 2 decks joueurs, 60 cartes chacun avec leur boîte de rangement. Une carte Jafar grand format. Ouais. Donc ça, je pense que c'est pas partout. Une tuile couronne reforgée. Les règles du jeu. Un plateau de jeu vol au palais. 2 cartes champ de bataille grand format double face. Un marqueur de pioche Jafar. 5 marqueurs de l'or. 29 jetons de dommage et une carte victoire secrète. Bonjour. Donc ça, c'est pour au palais. Le vol au palais, exactement, la quête des illuminaires. Vous allez retrouver bien sûr tout ce matériel-là, classique. Hein, les boosters du règne de Jafar. Vous avez les 3 petites illustrations ici. Oh, magnifique. Là, c'est l'avant-première. Ouais, le Troph Pack, classique. Troph Pack qui est fait un peu pour les collectionneurs, on va dire. Hein. On a boîte de rangement, on a des intercalaires, des boosters à l'intérieur. Chaque fois, un très très beau produit. Et des dés pour les dégâts. Important. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est important parce que là. Non, mais sur les Troph, on a toujours eu les dés. Ouais. Là, par contre, pour l'instant, on n'a toujours pas. Nos decks de démarrage, avec à nouveau 2 cartes foil, les 60 cartes et un booster toujours offert à l'intérieur. Et on a du tapis, du playmat. Tapis de jeu, voilà. Tic et tac et le génie. Hades, pardon. Le Hades, pardon, excusez-moi. Et Hades qui est ici. Ça, c'est tout le matériel Lorcana du chapitre 8. N'hésitez pas si vous voulez jouer, puisqu'il reste des places vendredi soir, enfin ce soir, voilà, pour l'avant-première, en scellé, en booster scellé. Et il reste des places pour 2 formats de tournoi demain. Un avec le deck de base et un format. Et un en pack rush de booster. Voilà. Mais je verrai comment on fait le samedi. On verra comment on fait, mais si vous voulez jouer, n'hésitez pas. On refera évidemment d'autres tournois après cette avant-première, notamment les joueurs qui sont venus jouer sur la journée d'initiation. N'hésitez pas parce que les tournois c'est toujours sympa aussi. Et justement on discute, on s'entraide pour apprendre à jouer. C'est vraiment bonne ambiance. Et moi je tenais à remercier Lucie pour son petit bracelet de l'amitié qu'elle m'a offert quand elle est venue faire la petite après-midi d'initiation au jeu Lorcana. C'était très sympa cet après-midi là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, on a fait un bon petit tour. Prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. Oui. C'est léger. Ça sera... c'est la semaine après. Voilà. C'est assez léger, il n'y a pas beaucoup de sorties. Tu vois, on a regardé les commandes. Je verrai vendredi si vraiment il y a des choses qu'ils nous proposent, mais à suivre. Voilà. Affaire à suivre. On a le petit jeu là ici. Ah oui. On a des petits zooms à faire. Oui, on a des petits zooms à faire sur des jeux que nous ont envoyés les éditeurs. De chez Yellow, on a Bande de Nazes envoyé par Surfin. Très bon, c'est excellent ça. Et Jezer du coup. Et Jezer. Donc voilà, merci en tout tout cas pour ces envois. Merci de nous faire confiance, on va bosser ça. On va étudier ça, on va bosser ça, puis on vous les présentera en vidéo. À bientôt, amusez-vous bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Rendez-vous en boutique, 17 rue des Cordeliers. Rendez-vous sur les réseaux, Insta, Facebook, où on donne nos plannings. Je vais bientôt, si j'arrive à les faire, le planning pour le mois de juin qui n'est pas encore fini, je vais le faire. Vous le retrouverez tout ça sur les réseaux sociaux. Dans les groupes dédiés sur Facebook, Lorcana, vous verrez les tournois, etc. Toujours les précommandes quand vous voulez, etc. Il y a un groupe aussi dédié pour Magic the Gathering et Star Wars Unlimited et Altered aussi, puisqu'il y a des avant-premières qui vont pas tarder à arriver début juin. Sur YouTube, vous y êtes déjà. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous. Partagez autour de vous, bien sûr. Et puis, mettez un petit commentaire pour nous dire ce qui vous a plu dans cette vidéo, par exemple. Ou les jeux que vous attendez. À bientôt. Non. Et sur l'espace jeu aussi. Il fait beau, je pense que c'est la bière, ça. Non, pas du tout. Le café ludique. Vous êtes les jeux en location, n'hésitez pas, voilà, toujours. Exactement. Vous pouvez emprunter les jeux pour une semaine, les louer, des tarifs vraiment, c'est du 4-6 €, 8 € pour les escape games et les jeux d'enquête. N'hésitez pas à en profiter. J'ai tout dit cette fois? On est pas mal. Ouais. À bientôt, amusez-vous bien.